avez vu le genou dans ma fente? Plusieurs personnes pensent que c'est hyper simple de faire les mouvements au niveau de l'entraînement et que c'est quand on utilise des accessoires que ça devient très compliqué. Les mouvements de base, pourtant, vont nous démontrer en tant que coach si les membres ont besoin de renforcer certaines zones et à quel point ils sont adaptés pour l'entraînement. La fente fait partie d'un des 3 mouvements qu'on va valider avec le squat et la planche. Pour la fente aujourd'hui, la fente au sol, donc les 2 pieds au sol, ce qu'on veut au niveau du pied et du genou, c'est de rester alignés ensemble. On ne veut pas que le genou aille vers l'avant. Quand ça va trop vers l'avant, on atteint les ligaments au niveau du genou. On veut garder le dos droit quand les 2 pieds sont au sol pour que la répartition du poids du corps soit dans les muscles au niveau quadriceps. C'est ce qu'on veut renforcer dans une fente. Donc, on va avoir le dos droit, on peut coller les scapulas, emmener les muscles au niveau quadriceps et le genou doit aligner le plus possible avec la cheville. À l'arrière, on peut même ramener un peu la jambe pour avoir flexion genou 90 degrés sans déposer le genou, sans trop l'allonger. Si on prend la bulgare, la fente bulgare, là, à ce moment-là, on a un pied surélevé. Le reste, presque similaire, mais regardez la différence. Dans une bulgare, le genou va aller vers l'avant. Et au lieu d'avoir le dos droit qui amène notre poids dans la patella, donc dans le genou de la jambe derrière, c'est vraiment ici qu'on risque de blesser. On va amener une inclinaison au niveau du dos pour rester aligné avec la jambe ici tout simplement. On peut faire relever ou pulser notre fente bulgare. Donc, bulgare, dos incliné, le genou peut dépasser vers les orteils sans dépasser celle-ci. Et au sol, on va aller chercher les angles de 90 degrés et le dos va être plutôt droit. Oh! Pour ce qui est des fentes latérales, en fente latérale, on peut amener les 2 pieds parallèles. Lorsqu'on a les pieds parallèles, on va descendre en fente latérale, fessiers contractés vers l'arrière. Parce que si on amène le poids vers le côté, on amène une mauvaise torsion au niveau des genoux. Il y en a qui sont juste incapables physiquement d'amener le poids vers l'arrière, soit pour une musculature ou par un manque de flexibilité. À ce moment-là, ils ont seulement à ouvrir les pieds, les orteils vers l'extérieur, avec un peu plus d'ouverture de hanche. Et là, ils vont être capables d'aller de droite à gauche et d'effectuer des fentes latérales en protégeant les genoux. Toujours dos droit, on colle les scapulas, on engage les abdominaux. On peut pulser d'un côté ou voyager d'un côté ou de l'autre. Bonne pratique dans vos fentes. À plus!